touche-moi avant que je sorte d'ici. Seigneur, touche-moi avant que je ne sorte d'ici. Au nom de Jésus, lève-toi. Lève-toi maintenant. Maintenant, tu vas étendre les deux mains. Et puis tu vas répéter avec moi. Seigneur, prends-moi par la main et conduis-moi dans ton plan. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui veut suivre sa mère? Quand l'enfant dit, maman, je veux aller avec toi, c'est avec des émotions, c'est avec le cœur, c'est avec des larmes. Je vais sentir quelqu'un dire à Dieu, aujourd'hui, Seigneur, prends-moi par la main et conduis-moi dans tes plans. Répète-le. Il faut lui dire ça encore. Seigneur, prends-moi par la main. Prends-moi. Bien, mais continue. Plus fort. Prends-moi par la main. Au nom de Jésus. Maintenant, dis, je déclare que je ne manquerai pas le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Vous savez, la prière, ce n'est pas seulement juste des paroles. Le cœur, le corps, l'âme et l'esprit doivent s'unir pour demander la même chose. Répète avec moi. Aujourd'hui, je déclare que je ne manquerai pas la voix de mon Dieu. Aujourd'hui, je déclare que je ne manquerai pas les opportunités de Dieu. Aujourd'hui, je déclare que les chaînes tombent, que les barrières tombent, au nom de Jésus. Assieds-toi un instant. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit se démarquer. Amen. Dieu ne prendra pas n'importe qui pour être un leader. Dieu ne prendra pas n'importe qui pour le mettre n'importe où. Dieu ne prendra pas n'importe qui pour l'installer à la tête d'un groupe, d'une église et autres. Il veut être sûr que même si tu es la présidente du gouvernement familial, Dieu veut être sûr si tu es capable de gérer les hauts et les bas. Vous savez, notre Dieu, il forme ses élus, il forme ses appelés, il forme ses enfants, il les forme. Maintenant, en fonction de la capacité, de l'aptitude et du comportement de chacun, Dieu te donne ce que tu mérites. Regardez ceux qui ont changé le monde. Regardez ceux que la Bible a utilisés. Dont la Bible parle, pardon. Regardez ceux qui ont guidé le pays. Ils avaient des caractéristiques, ils avaient des comportements, des attitudes. C'est-à-dire qu'on pouvait voir le cœur des leaders, des guerriers, des gens qui ne reculent devant rien. Vous voyez, on ne vient pas dans une église comme si c'était pour voir un homme. On ne vient pas dans une église comme si c'était pour toucher quelqu'un. Mais on vient parce qu'on veut que Dieu dise un mot. Et pour que Dieu dise un mot, il n'y a que ceux qui se démarquent. Le Seigneur peut passer à côté de toi, aller toucher quelqu'un d'autre. Parce que pendant qu'on est en train de prier, tu regardes ton téléphone, tu es distrait, tu es déconcentré, tu manges du chewing-gum, tu fais des choses, donc tu passes à côté de la bénédiction. Je crois que si tu sais de quoi tu parles, ta bénédiction, tu ne sais pas ce que ça peut représenter pour toi. Ça peut changer ton histoire, ça peut changer ta direction, ça peut changer ta souffrance en bonheur, ça peut transformer ta vie. Et ce n'est pas pour rien que l'ennemi vous combat matin, midi, soir. Parce qu'il sait qu'il y a des dimensions que si vous atteignez, il ne peut plus vous amener en bas. Alors quand on parle de ta bénédiction, ça peut être n'importe quoi. Alors, ne joue pas avec ça. Déclare avec moi, je ne passerai pas à côté de ma bénédiction. Au nom de Jésus. Alors, mon bien-aimé, tu vas baisser la tête et puis tu vas prier sérieusement. Ne fais pas comme si tu viens d'arriver dans cette église pour la première fois. Oublie la timidité. D'ailleurs, c'est une fausse timidité. Donc, tout ça là, ça ne plaque personne ici. Tu vas baisser la tête, tu vas parler sérieusement à Dieu. Élevons la voix et prions. Seigneur, s'il y a quelque chose qui puisse nous bloquer, alléluia. Seigneur, s'il y a quelque chose qui puisse nous retarder, Seigneur, s'il y a quelque chose qui puisse nous aider à retourner en arrière, nous te demandons de nous pardonner.